Bienvenue à la buanderie Rôliste. Oh, on sac ça dans la bouche, ça sent fort. 2-3 bouchons de savon, de l'assoupissant, ouais donc, à l'eau chaude. Oh, ça se fait une goutte d'heure, c'est dégueulasse. Vin sale. Ouais, ça sent bon la vaisselle. Bonjour la communauté de coups critiques, Steven Slab, et bienvenue à Vin sale, le podcast où les rôlistes peuvent laver leur linge sale et nous, on sort les produits nettoyants pour les aider. On lit vos confessions, on trouve les tâches, on lance un cycle de lavage et on tente de retourner ça le plus brillant possible. Aujourd'hui, je serai votre nettoyeur animateur pour cette brassée. Et je suis aussi accompagné de mes deux personnes expertes certifiées par la buanderie Rôliste Vin sale, Pépé et Kim. Petit mot d'introduction. Tiens, qu'avez-vous d'excitant? Qu'avez-vous vécu d'excitant dans les derniers jours? Tiens, Pépé, vas-y donc. Mais quelle question large! Je pensais que ça allait être beaucoup plus. Il nous avertit d'avance, il nous l'a dit d'avance, quand il nous posait des questions en entrée, puis là, il nous pose les questions les plus comme: aimes-tu ça respirer de l'air? Qu'est-ce que tu penses du feu? Qu'est-ce que t'as fait d'excitant les derniers jours? Ben oui. Écoute, Moi, je sais ce que tu as fait d'excitant. non, ça compte pas. C'était pas excitant avec ça. Là. C'était assez slowpoke faire du poulet général Tao, c'est ça que tu veux dire. Là. C'est excitant, ça? Qu'est-ce que. Ben, correct, excitant, je te dirais. Ce que j'ai fait d'excitant ces derniers jours, écoutez, pour vrai, je suis allé à l'épicerie samedi. Ça, c'est vraiment Non, mais t'as pas. Ça commence bien, là. Attends peu. Puis il faisait genre comme moins 36, là. OK. Ouais. Je trouvais ça excitant. Moi, je trouve ça comme. Il y a tout le temps comme un petit challenge, genre comme m'habiller chaud, puis là sortir, puis d'avoir comme marché, comme en ligne droite jusqu'à l'épicerie, puis comme être. Puis il y a genre comme presque personne dans la rue, puis quelques personnes que tu crois sont genre comme. Puis moi, je suis juste comme. Ouais, j'arrive à l'épicerie. Donc, c'est ça que j'ai vécu. C'était quand même excitant. Super. Donc, Ouais. t'étais-tu en combine sous ton manteau? Pas tout. T'étais-tu comme... Disons Non, le pas bord. du tout. OK, donc on a chacun nos moments excitants. Et toi, Kim? Ah, c'est plate de se faire poser cette question-là. Ben, c'est vraiment plate parce que surtout que j'ai vraiment eu une succession de très mauvaises nouvelles derrière moi. Fait que c'est pas mal ça. Dieu C'est pas très Seigneur. excitant. Ah, mais ça peut être très simple, hein? Ben, je pense que je vais remonter quand même à 2 semaines, peut-être. On va dire que c'est dans les derniers jours, là, même si ça va être loin. Puis, on a fait l'acquisition d'une nouvelle voiture. Ah, Que voilà, c'est ce qui est c'est plus excitant, excitant ça. dans ma vie dernièrement. Puis, il faut déjà que j'aille au garage mercredi, parce que c'est une voiture électrique. Puis, elle recharge plus. Oh! C'est le fun. Eh bien, C'est le c'est fun. dommage qu'on ne puisse pas réparer ça. On est Non, ici mais pour propre, laver par les exemple. choses, hein? Et vraiment. OK. Ben, c'est certain qu'avec toi comme experte, ça va être très bien, très propre. J'en doute même pas. Est-ce que vous êtes prête et prêt à vous salir les mains, Mon mes char, mon deux choix. experts? Oui. Super, on se lance tout de suite avec une première brassée de la Je commençais journée. à dire à Pépé de se laver la langue après avoir dit ça. Il a pas compris ce que j'ai dit, je pense. Ben non, j'ai même pas compris. Non, ouais, j'ai dit mon char, mon choix. Donc, Bon, super, c'était correct, j'avais pas compris. D'ailleurs, on vous invite à nous envoyer vos confessions via le lien du sondage qui va être dans la Patreon. description de cette vidéo. On commence avec une première confession, la confession de T-Dave. Donc, merci T-Dave de nous avoir envoyé ça. Bonjour l'équipe de Vin sale. Nous roulons une campagne de Shadow of the Demon Lord depuis un peu plus d'un an. Jusqu'ici, tout allait bien. Sauf avec un joueur que j'ai dû finir par recadrer après plusieurs faux bons. À plusieurs reprises, il annulait à la dernière minute, invoquant la maladie. Rien de dramatique en soi. On joue à distance sur Discord. La vie d'adulte arrive avec son lot d'imprévus et je n'ai aucun problème à remettre une session quand c'est nécessaire. Le problème, c'est que Discord montre aussi quand quelqu'un est en ligne et ce qu'il fait. Et disons que notre joueur malade était souvent bien assez en forme pour jouer à Elden Ring ou à d'autres jeux pendant que le reste du groupe voyait la session tomber à l'eau. Vous pouvez imaginer la frustration générale quand tout le monde constate que la personne absente joue à un autre jeu en ligne. Ce n'est pas tant l'absence qui m'a dérangé, mais le mensonge en soi, parce que dans ces situations-là, je me trouvais soit à devoir faire jouer son personnage comme
comme joueur, comme MJ, soit à repousser la partie pour tout le groupe, et ça, quand on sait que ce n'est pas honnête, c'est franchement déplaisant. J'ai donc pris le temps d'en discuter avec lui. Je lui ai exprimé calmement ma frustration et donné un avertissement clair en lien avec le dit mensonge. Pour moi, le contrat social qu'on accepte en s'engageant dans une campagne doit être respecté, tout comme le temps des autres. Je fais partie de ceux qui courent après leur temps libre pour pratiquer ce hobby, et je sais que je ne suis pas le seul autour de la table. Bref, qu'en pensez-vous? Moi, je dirais bravo à Dave, je vais l'appeler Dave. Bravo d'avoir adressé la situation. Je pense que on pourrait presque l'engager. J'appellerais ça un beau lavage à chaud, hein? Effectivement, hein, je pense qu'il y a du talent ici. Là. Sans filtre, mais il est quand même été un lavage à chaud, mais quand même un petit peu... c'est quoi là, le cycle délicat quand même? Là? Il a parlé avec... diplomatie. Je pense que c'est ça l'important. Y a-tu vraiment Je pense que c'est le genre de truc qui doit être être adressé. Puis, tu sais, je connais pas la situation. C'est-tu son ami, excuse-moi, mon beau brun. Mais c'est ça, tu sais, c'est-tu son ami? C'est-tu un groupe qu'il a rencontré, qui est des fois sur les pages Facebook, on ramasse des joueurs? Mais c'est ça, c'est le genre de situation où je fais comme, ben, ça tente pas de jouer et abandonne la partie. Tu sais, si je peux jouer ton personnage de toute manière, on va créer un NPC qui va faire la job. Mais ouais, toi, Effectivement. Pépé... Oui. Toi, Pépé, qu'est-ce que t'en penses? De mon côté, je pense que c'est une question avant tout d'attente concernant la partie, c'est sûr. Tu sais, d'un coup, d'une partie de moi me dit que je pourrais vraiment être malade, puis me mettre genre à jouer à Tetris, puis ça pourrait apparaître sur Discord, puis je pense que ça serait légitime, sauf que Elden Ring, tu peux pas jouer à ça si t'es vraiment, vraiment malade. C'est J'aime ça, c'est un peu j'aime ça ça. la nuance. C'est un peu ça la nuance. Fait que je comprends la frustration. Je pense que rendu là, c'est vraiment une question d'attente concernant la partie. Puis même, à la limite, peut-être aussi pas nécessairement plan B comme la série télévisée québécoise, mais plutôt comme plan B dans le sens de trouver un terrain d'entente sur qu'est-ce qu'on fait en tant que groupe si une personne ne peut pas être là à la partie. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'autre? Est-ce qu'on conçoit qu'on peut, par exemple, quelqu'un va prendre en charge ton personnage qui ne sera pas nécessairement le maître de jeu? Est-ce que ça fait partie du contrat non écrit de quelqu'un d'autre peut prendre la responsabilité de ton personnage et il adviendra ce qu'adviendra? Ou bref, il y a comme plusieurs, je dirais, solutions à ça qui doivent se préparer en amont de la partie. Mais je comprends très bien la frustration et je cherche désespérément un produit de lavage que je pourrais utiliser dans ma phrase pendant cette... Mais cet vois-tu, échange, mais tiens, j'en tandis doute que pas. tu cherches le bon produit, Pépé, moi, j'oserais dire que ça semble être une espèce de tâche récurrente dans beaucoup de groupes. Je sais pas si pour vous, c'est déjà arrivé, mais je pense que c'est souvent, puis vous l'aviez bien nommé, là, je pense que la solution miracle à tout ça, c'est de bien discuter de chacun nos besoins, nos attentes par rapport à des sessions de jeu. Puis je pense que T-Dave a très bien raison en disant que nos horaires chargés, possiblement d'adultes occupés, peu importe, fait que ça peut parfois être assez frustrant et tirer un peu le tissu là, jusqu'à un point que parfois ça vient déchirer, puis là, t'as beau le laver, ça se lave pas tout le temps. Hein? Donc, je suis un peu d'avis avec vous là-dessus. Je sais pas si Kim, tu voulais renchérir? Ouais, mais je veux pas critiquer mon collègue et c'est mon conseil de lavage, mais parce que je pense que Lequel, c'est la moi solution ou clé, c'est ce qu'il a dit. Ouais, t'as quand même conseillé un bon savon de Marseille, là, bon à plein d'usages, là. Parler avant la campagne, c'est quoi nos attentes. Je pense que c'est vraiment excellent et je vois Pépé totalement découragé de mes analogies. Mais oui, mais je pense que ce qui est dangereux dans ce que tu as dit, c'est que tu as ouvert la porte à... Et là, ça, c'est un terrain glissant, comme si vous aviez renversé votre savon liquide à terre, là, où... Je t'aime, Pépé. Ouvrir la porte à, OK, mais si vous êtes pas là, quelqu'un va jouer votre joueur, va jouer votre personnage. Mettez des gants quand vous traitez de ce sujet-là, ou faites attention parce que vous risquez de créer des problèmes
par la suite. Dans le sens où un joueur peut se sentir plus facilement légitime de dire j'irai pas à soir, de toute façon c'est pas grave, tu sais c'est à mon tour de pas y aller. Puis là ça crée un espèce de débalancement dans votre partie où il y a tout le temps un joueur différent qui est pas là, vous avez jamais le groupe complet, fait que la partie d'après il y a tout le temps quelqu'un qui sait pas ce qui s'est passé le coup d'avant. Les personnages, c'est dur de créer des relations entre eux parce que c'est jamais les mêmes qui y jouent. Fait que faites attention, c'est comme... c'est dangereux de tacher vos vêtements ou mettez pas de la rayonne, genre, à sécheuse, le morceau va sortir tout croche. Fait que faites attention avec ça, lisez avec parcimonie, mais oui, parlez en amont, c'est quoi vos attentes, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un peut pas être là, combien de fois une personne peut s'absenter avant qu'on dise, OK, ben, tu nous suivras dans la prochaine campagne si t'es plus disponible. Je pense que J'aime ça. C'est bien d'être abordé avant pour éviter. C'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est peut-être dans nos pas pratiques, mais dans nos expériences séparées qui fait en sorte qu'on a une réflexion divergente à ce propos. Mais de mon côté, le fait d'emmener ce point-là en amont, c'est au contraire, c'est un incitatif pour que les gens viennent parce que les gens avec qui je joue, par exemple, en personne, je sais qu'ils veulent vraiment pas que quelqu'un d'autre joue leur personnage. Donc, s'ils sont malades, mais qu'ils sont assez malades pour être capable de jouer à Elden Ring, ils vont probablement se forcer pour venir à la partie parce qu'ils veulent pas que quelqu'un d'autre joue leur personnage. Fait que c'est drôle parce que c'est pas du tout le même. Mais tu sais, je comprends très bien ton point aussi, mais c'est ça, on n'a pas le même. On dirait que c'est pas le même vécu en termes de genre l'incitatif n'est pas le même. N'a pas la même force, on va dire ça comme ça. Effectivement. La même force de dissolvant. Dingue, Steven. Ah, voilà, le terme est sorti. Ben, avez-vous... C'est quelque chose d'agréable, là, du dissolvant. Ouais, c'est ça. Là, on a... de l'acide, littéralement. De l'acide, mais je pense que, voyez-vous, j'oserais amener puis pour venir peut-être là, brasser bien comme il faut les choses, pour en même temps terminer un peu dans cette situation-là, cette brassée. Un petit conseil assouplissant, je vous entends les deux, là, mes deux collègues, puis moi je trouve que finalement c'est vraiment la prévention qui aurait pu aider dans cette situation-là, c'est-à-dire une bonne, là, mon petit conseil assouplissant du jour là, pour cette situation, je dirais que c'est une bonne session 0 et quitte à la ramener à certains moments pendant une campagne pour rappeler ces idées-là, ce que vous avez nommé finalement de qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un est absent pour des bonnes raisons et pour une raison ignorée ou qu'on ne sait pas ou et qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là, combien de fois on peut manquer, tu sais, tout dépendamment de la rigidité de qui veut quoi, mais que tout le monde autour de la table soit au courant des mêmes conditions, du même contexte, puis qu'ensuite on peut avancer comme ça, parce qu'il n'y a rien de pire que quand on est dans l'action, on n'en a jamais parlé, là la situation est problématique, personne autour de la table sait exactement quelles sont les conditions, puis c'est là souvent que ça vient se tacher solide, là. J'oserais dire. Comme je disais, faut pas laver du sang à l'eau chaude. Exactement. Ouais. Et auriez-vous, vous, un petit conseil assouplissant pour terminer cette première brassée? Ben, c'est pas mal le même. Je disais, Pépé a proposé un bon savon de Marseille là, qui est bon pour tout. Là. Parlez-vous avant. Préparez le terrain, dites quoi vos attentes. J'ai l'impression que ça va quand même revenir assez souvent, ce conseil-là, parce que ça reste que c'est vraiment la base de plusieurs problèmes, je dirais. Mais un bon conseil, on peut toujours l'entendre plusieurs fois, je crois. Qui s'est jamais fait répéter des bons conseils dans sa vie? Mais j'appuie ça, Pépé. Je crois que la fameuse prévention va revenir, mais je suis bien content. Je pense qu'on va avoir permis de ramener une situation qui aurait pu... On avait quand même déjà une première confession qui était quand même, ma foi, bien traitée en amont. On l'a reçu, puis il était comme déjà préparé le morceau, là. Mais je pense qu'on a quand même terminé, puis en espérant que ça inspire d'autres à utiliser ce même cycle de lavage. C'est tout, hein? C'est déjà tout pour aujourd'hui. Ça va vite, ces brassées-là. On doit fermer la buanderie Rollis Vinsal. On vous invite à aimer, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube de Coup Critique et à notre Patreon pour rester au courant des dernières nouvelles, bien sûr. Puis d'ailleurs, nos membres Patreon ont toujours accès aux épisodes une semaine avant tout le monde. On vous invite aussi à faire parvenir vos confessions souillées via notre sondage, disponible en commentaire à cette vidéo. La prochaine brassée pourrait bien être la vôtre. Merci à nos deux experts en nettoyage Rollis, Pépé et Kim, pour ce nettoyage, ma foi, extrêmement efficace.
On se retrouve au prochain cycle et rappelez-vous, l'assouplissant va dans son propre petit compartiment. Merci.